Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de passer une agréable semaine et qui nous a permis de nous trouver ici ensemble ce matin pour pouvoir l'adorer, pour que nous puissions nous réchauffer ensemble. Un bon sabbat à tout un chacun. Nous allons, frères et sœurs, ce matin parler d'un verset dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et le verset 3. Je lis. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Pourquoi l'Éternel a dit cela à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes à quelle période? Avant la démolition du génie. Oui, c'était une période de corruption. C'était juste avant le déluge. L'Éternel est descendu pour voir ce qui se passait sur la terre. Il faut dire que nous étions pas trop loin de la création à cette époque-là. Les hommes n'étaient pas comme nous aujourd'hui, à 6000 ans de la création. Cependant, à cette époque-là, la corruption était grande déjà sur la terre. Et le Seigneur descendit pour voir si c'était vraiment la réalité. Lorsqu'il arriva, il dit ceci, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous, la période dans laquelle nous vivons, est-ce une période plus corrompue que celle du temps de Noé? À votre avis? Oui, je pense que aujourd'hui nous sommes plus corrompus que du temps de Noé. Et j'ai l'impression même que si ceux du temps de Noé se lèvent maintenant et voient comment nous vivons, ils auront de quoi à dire. Le verset de ce même livre, au verset 5 que nous lisons, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Nous sommes déjà là, frères et sœurs? Oui. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Qui pouvait penser à l'Éternel à ce moment-là? Qui pouvait penser à son Créateur? Ce matin, nous avons fait une leçon qui nous demande de ne pas oublier que nous sommes des créatures et que nous avons un Créateur à adorer, à donner gloire. Et si le Seigneur nous a donné cette leçon, c'est que nous avons un petit peu, nous nous éloignons un petit peu de cela. Des fois, nous nous croyons maîtres de nous-mêmes, maîtres de ce que nous possédons, mais tout cela, il n'en est rien. Le Seigneur reste le seul maître dans l'univers. Même si les hommes font ce qu'ils veulent, mais c'est tout simplement parce que l'Esprit de Dieu leur est retiré. Alors, qui règne aujourd'hui sur la terre? Quel esprit? Jésus disait lorsqu'il était sur terre à ceux qui pensaient être les dépositaires des oracles de Dieu, il leur disait, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Il dit aussi que le prince de ce monde vient, oui, mais c'est qui le prince de ce monde? Satan. Et c'est lui qui règne en maître aujourd'hui, enfin maître, entre guillemets, sur cette terre. Au verset 6 et 7, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'en est-il face à l'Éternel? Est-ce qu'il n'est pas affligé de nous voir vivre en tant que chrétiens sur cette terre? Au verset 6, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme au bétail
aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens d'avoir fait l'homme. Dans le livre de Romains, au chapitre 3, le verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Allons aller jusqu'au verset 18. Il nous est dit, au verset 13, le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres, sous leurs lèvres des venins d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, merci, et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà notre condition aujourd'hui, frères et sœurs, dans ce monde. Sommes-nous tous comme cela? Paul, lorsqu'il disait ça, il parlait de lui aussi. Cependant, il enseignait la bonne parole de Dieu. Il y a toujours des exceptions, frères et sœurs. C'est vrai que nous restons des pécheurs. C'est vrai que nous attristons le Seigneur quelquefois. Mais nous avons cette opportunité de regarder vers lui, de ressentir notre faiblesse et de savoir que nous ne pouvons rien pour nous-mêmes et d'aller chaque fois à lui. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous reconnaissons notre faiblesse. Et dans le livre de Jean, puisque nous avons posé la question, sommes-nous tous comme cela? Un verset qui me vient de Jean, je sais que c'est Jean, chapitre 1er, et à partir du verset 11. Il nous a dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, le Seigneur a ses enfants sur la terre. Dans ce temps de trouble que nous vivons, dans ce temps de débauche, le Seigneur a encore des enfants, ses enfants sur la terre. Au temps de Noé, le Seigneur savait, lorsqu'il disait qu'il allait détruire l'homme qu'il a créé, mais il vit que Noé était fidèle à lui. Et il donna à Noé l'occasion de se sauver, lui, sa famille et tous ceux qui le voulaient avec lui. Il a donné une période depuis qu'il a dit qu'il allait détruire la terre de 120 ans. Pour qu'il agisse 120 ans, on a le temps de se convertir. On a le temps d'entendre le message, l'appel de Dieu. On a le temps de réfléchir sur la condition du monde. On a le temps d'entendre Noé qui, en pleine forêt, est en train de construire une arche pour pouvoir sauver sa famille et tous ceux qui le veulent, ainsi que lui-même. Beaucoup ont méprisé Noé, lui prenant pour un fou. Beaucoup sont venus l'aider pour pouvoir faire construire cette arche, mais ne sont pas entrés dans cette arche parce qu'ils étaient incrédules.
parce qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils n'avaient pas accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et il se trouve que les animaux ont devancé les hommes, parce que les animaux sont venus en couple 2 à 2, comme le Seigneur les a commandés. Et le Seigneur s'est souvenu de Noé, et là, il a permis à Noé et à sa famille de se sauver. Ils étaient combien, frères et sœurs, qui sont entrés dans l'arche? 8, oui, c'est bien 8. C'est bien 8. Sur une population de? Sur une population des millions d'habitants. 8 personnes. Aujourd'hui, qu'en est-il, frères et sœurs? Qu'en est-il? Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, Ecclésiaste, le chapitre 7, et à partir nous lirons le verset 20 et le verset 29. Il est dit, non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ça, c'est vrai. Même les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons tous des faiblesses. Nous péchons, mais nous devons reconnaître notre état et aller au Seigneur pour lui demander pardon. Et c'est ce que ne font pas les autres. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont péché, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont offensé Dieu, et ils sont fiers, remplis d'eux-mêmes, ils restent sur leur position. Au verset 29 de ce même livre, il est dit, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Lorsque Adam et Ève sont sortis des mains du Créateur, comment ils étaient? Parfaits. Dieu a fait les hommes droits. Lorsque le Seigneur a fini de créer toutes choses, il a regardé, il a fait une revision en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout était très bon, y compris l'homme. Mais le texte nous dit ici que Dieu, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et ces détours-là, qu'est-ce que ces détours-là nous amènent à faire? À pécher, à nous éloigner de Dieu. Dans le livre de Timothée, chapitre 4, le verset 2 à 4, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous il restait combien de temps à prêcher? 120 ans. Ici, nous sommes exhortés malgré tout, malgré l'état de ce monde, à prêcher aussi. Il est dit au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Lorsque nous regardons sur Internet et nous regardons la quantité de prophètes qu'il y a dans ce monde, et puis lorsque nous écoutons ces prophètes pour voir ce qu'ils disent, c'est exactement ce que le texte dit ici. Ils ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent toutes sortes une foule de docteurs, et comme nous, les gens aujourd'hui aiment entendre les choses agréables, les choses qui être caressées dans le sens des poils, comme on dit, et donc on est bien en écoutant ces hommes, on est bien
La loi de Dieu n'existe pas. On peut tout manger, on peut faire tout ce qu'on veut. Certains disent que Dieu est en nous et beaucoup d'autres encore que vous connaissez très bien. Cela continue, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Pas le désir de Dieu, mais selon leur propre désir. Donc ils se glorifient, ils prennent la gloire qui était due normalement à Dieu pour eux. Ils s'attirent la gloire. Au verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance, car pour plaire au Seigneur, on passera aussi par la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est le conseil qui nous est donné en ce matin. Ne pas nous attacher à ces doctrines, mais de rester attachés à la vérité. Genèse, revenons à Genèse, au chapitre 5, l'Éternel dit qu'il n'a pas pu supporter plus longtemps la méchanceté des antédiluviens. Et il dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Lorsque l'Esprit de Dieu est retiré de la terre, qu'est-ce que cela signifie? C'est la corruption totale. Personne ne pense plus au Seigneur. L'Esprit ne peut plus nous conduire dans toute la vérité. Mais chacun fait un peu ce qu'il veut. Parce que si l'Esprit de Dieu se retire, la place ne restera pas vide. Quel esprit qui va prendre, qui va diriger? L'esprit de l'adversaire, du Satan, c'est lui qui prendra la place et c'est lui qui dirigera tous les hommes. Aujourd'hui, frères et sœurs, ne nous voilons pas la face. Lorsque nous regardons ceux qui dirigent le monde, par quel esprit ils sont dirigés? Bien que l'Esprit de Dieu est encore là, par quel esprit sont-ils dirigés? Qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Déjà, ils trouvent qu'il y a trop de personnes sur Terre. Ce sont eux les créateurs. Ils veulent arriver à faire la vie. Je ne sais pas comment ils vont arriver. Ils veulent nous nourrir de toutes sortes de choses. Ils font de la viande aujourd'hui en laboratoire. Et certains attendent tout simplement qu'ils soient reconnus, qu'ils soient brevetés pour pouvoir vendre la viande. Et ce ne sera pas plus cher. Hein? C'est au même prix que la viande de bœuf. Oui, effectivement, puisque toutes les pensées de leur cœur, nous disait le texte, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lorsque le Seigneur a averti ses enfants de la manière dont il faut vivre à la fin des temps, lorsque le Seigneur a averti de la manière dont nous devons nous nourrir à la fin des temps, ne savait-il pas ce qu'il disait? Ni la viande, ni le poisson, ni... Donc, frères et sœurs, si nous suivons strictement les recommandations du Seigneur, nous allons nous épargner de beaucoup de problèmes sur la route que nous faisons pour aller vers l'éternel. Donc, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, et le verset 21, il est dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Au verset 22, nous allons lire, il leur est arrivé ce que dit le proverbe, le chien est retourné
à ce qu'il avait vomi. La truite lavée s'est vautrée dans son bouc. Ici, pour avoir connu Dieu et à maintenant se détourner par des fables, par toutes sortes de choses, eh bien, la Bible nous dit, il vaut mieux pour eux n'avoir jamais connu Dieu. Comme ça, au moins, ils auraient peut-être une circonstance atténuante. Ils n'ont pas connu. Mais malheureusement, le Seigneur dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pourquoi cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier? Pour convertir tout le monde? Pour servir de témoignage, afin que personne ne puisse dire au jour du jugement, je ne savais pas. Dans Ecclésiaste. Oui, chapitre 12, le verset 15 et 16. Les deux derniers versets du chapitre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Il y a une exception là, frères et sœurs? Il n'y a pas d'exception. Et nous ne pouvons échapper à la règle et personne ne peut échapper à la règle. Car il est dit au verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Rien ne peut lui échapper. Il emmènera tout en jugement. Dieu nous supportera-t-il plus longtemps? Dieu supportera-t-il cette génération indéfiniment? Plus longtemps qu'il a supporté les antédiluviens? Dans Matthieu 24, le verset 37 à 39, il est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Dieu a averti, Dieu a donné le temps pour se repentir et il nous a dit ceci. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les jours qui précédèrent le déluge, ça a duré combien de temps? 120 ans. Et il a dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes faisaient quoi? Mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Est-ce un mal de se marier, de boire, de manger? C'est un mal de boire et de manger? Est-ce un mal de se marier ses enfants? Il ne s'agit pas de se nourrir, frères et sœurs. Mais là, il s'agit d'aller dans la gourmandise, dans la gloutonnerie, dans ces trucs-là, toujours dans des festivités. Mais vous allez faire, par exemple, une campagne d'évangélisation, vous allez voir combien de personnes qui sera dans la salle, en passant chaque semaine de maison en maison pour pouvoir leur dire, venez écouter la parole de Dieu. Venez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous allez voir comment l'assemblée sera claire sur. Donc voilà comment était du temps de Noé, et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans notre époque. Il a dit, et ils ne se doutèrent de rien, malgré l'avertissement de la prédication de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quelle sera notre situation? Ce ne sera pas un déluge, frères et sœurs. Et nous savons que la terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu. Quel sera notre sort? Si nous n'avons pas accepté notre Sauveur comme notre Sauveur personnel, et si nous ne nous reposons pas entièrement sur lui, il ne faudra pas compter sur quiconque pour pouvoir nous amener à Dieu. Dans un livre de la
la servante du Seigneur, il nous a dit ceci. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Ouragan, orage, tempête, incendie, inondation, désastre sur mer et sur terre se succèdent sans interruption. La science cherche en vain à les expliquer. Les signes se multiplient autour de nous et qui nous annonce le retour prochain du Fils de Dieu. Sont attribués ces signes qui se multiplient et qui annoncent le retour du Fils de Dieu sont attribués à de toute autre cause qu'à la véritable cause. Les scientifiques trouvent le réchauffement de la planète. Les scientifiques trouvent d'autres choses. Je sais pas moi, la voiture que vous roulez n'est pas propre. Tous ces trucs. Mais c'est toujours les plus petits qui payent les conséquences. Car les grandes usines, ça continue à tourner. Qui polluent le monde, tout ça. Les avions qui volent partout, qui sillonnent le ciel et qui jettent beaucoup de pollution, tout cela, ça continue c'est pas un problème, tout cela. La voiture que vous roulez, ça pollue. Il faut acheter de nouvelles voitures et tout cela. Donc, il a dit, les hommes ne peuvent apercevoir les anges qui retiennent les 4 vents afin qu'ils ne soufflent pas jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Donc le Seigneur a ses serviteurs sur la terre qui doivent être scellés. Et il a dit, mais lorsque le Seigneur leur ordonnera de laisser les vents, de laisser les vents souffler, alors se produira un conflit indescriptible. Un témoignage pour l'Église à la page 13, volume 3. Et à la page 12, il est dit ceci. Le jour du Seigneur approche furtivement. Et ceux qu'on appelle les grands hommes, les sages de ce monde, ne discernent pas les signes de la venue du Christ ou de la fin du monde. L'iniquité abonde et l'amour du plus grand nombre se refroidit. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'amour, ça, c'est à recomposer. Aujourd'hui, lorsque nous avons les grands hommes qui dirigent, les grands esprits qui dirigent ce monde, eh bien, lorsqu'ils se réunissent et qu'ils disent quelque chose, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut s'adapter, il faut se plier au désir de ce petit groupe d'hommes qui veulent mener le monde, qui veulent diriger le monde, qui veulent prendre en quelque sorte la place du Créateur. Ils savent mieux que le Créateur ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour moi, et ils veulent que nous nous plions à leurs désirs. Des milliers, que dis-je, des millions de gens doivent se décider aujourd'hui pour la vie ou pour la mort éternelle. Celui qui est entièrement absorbé par les affaires, qui trouve du plaisir à la table des jeux, qui aime satisfaire leur appétit dépravé, qui fréquente les théâtres et les salles de danse, met en jeu sa destinée éternelle. Pour lui, tout se résume en ceci. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il n'en fait pas partie des cohortes qui se dirigent vers le ciel. Conduit par le grand apostat, il subira le même sort que ce grand apostat. Pour en finir, on revient à la page 13 où il est dit, notre temps est précieux. Il ne nous reste que
très peu de jours pour nous préparer à la vie éternelle. Ne le gaspillons pas en activités inconsidérées et ne prenons pas à la légère les paroles de Dieu. Le Seigneur nous avertit et nous dit de ne pas prendre à la légère les paroles que nous attendons aujourd'hui. Car c'est pour notre bien éternel. Dans le livre de Jésus-Christ, à la page 637, là aussi il nous est dit, une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et les calamités succèdent aux calamités sur terre et sur mer. Et il reprend encore disant, il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres de tout genre. Notre petite Martinique a combien de meurtres et déjà sur son compte pour cette année? Il y a, je crois, plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Les hommes sont insensibles, dit la Bible, dans ce temps. Pour un rien. Prenez vos précautions, frères et sœurs. Si quelqu'un vous monte sous le pied, me disait quelqu'un, dis-lui pardon, pour ne pas avoir d'histoire, pour ne pas mourir pour un rien. Donc, frères et sœurs, lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, dans la période où nous vivons, le Seigneur nous a gardés, nous pouvons remercier le Seigneur, grandement. La Guadeloupe a été touchée et l'Amérique, d'autres endroits ont été touchés et très gravement. Le Seigneur nous a épargnés. Remercions-le pour cela. Bien que c'est pas fini, mais prions le Seigneur pour qu'il puisse nous garder et nous conserver son esprit. Parce que lorsqu'il a dit que l'Esprit de Dieu se retire de la terre, mais est-ce que l'Esprit de Dieu se retire dans ses enfants? Nous serons conduits par l'Esprit. Et l'Esprit nous conduira dans toute la vérité, frères et sœurs. Donc, ne nous décourageons pas. Nous ne devons pas avoir crainte de continuer à braver les hommes pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est ce qui compte. Dans le livre de la Genèse, nous allons y revenir, toujours au chapitre 6, au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé a-t-il trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? C'était un homme juste et intègre, et il faisait ce que l'Éternel lui demandait. Au verset 11, il est dit, 11 à 13, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de... N'est-ce pas ce que nous vivons? Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. N'est-ce pas ce qui a été fait, frères et sœurs? Et si le Seigneur n'a pas épargné l'ancien monde, pensez-vous qu'il nous épargnera? Est-ce qu'il va nous épargner? Non. Que ferons-nous? Que devrions-nous faire? Dans Acte 2, le verset 38, alors que devrions-nous faire? Acte 2, le verset 38 et 39. Pierre, on va prendre à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Seigneur a promis à ses enfants de lui accorder le don du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 16, Jean 14, le verset 16 et 17, « Et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit, à qui il donnera ce consolateur? Écoutez bien, au verset 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Est-ce que c'est au monde? Non. Parce qu'il ne la voit point et ne la connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Le Seigneur ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de lui-même, parce qu'il dit, parce qu'il est avec vous et il demeurera en vous. Donc, il était hors d'eux, avec eux, mais il sera en eux pour le conduire. Nous allons lire, frères et sœurs, un texte dans Joël, au chapitre 2 et le verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Un texte qui parlait à peu près de cela, du Saint-Esprit aussi. Il a dit, après cela, Joël, chapitre 2, le verset 28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les servantes et sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, mais le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Donc, frères et sœurs, nous n'avons pas à nous inquiéter que l'Esprit nous abandonne. Jean 15, 26, 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, nous aurons à rendre ces témoignages, même dans les temps difficiles, frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu nous habite, si nous sommes en accord avec l'Esprit. Acte 2, 40, nous lisons Acte chapitre 2 et le verset 40. Lorsque les apôtres ont dit cela, Pierre a répondu, convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 40, il continue, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ne voulons-nous pas nous sauver de cette génération? Lorsque, à la sortie de Sodome, l'eau était encore hésitant. Les anges les ont pris par la main pour pouvoir les directionner vers la montagne, vers la plaine. Et l'ange leur a dit, quoi? Qu'est-ce que l'ange a dit? Sauve-toi pour ta vie. Il avait ces paroles
était adressé à chacune des personnes qui devraient se sauver, y compris la femme de l'eau. Mais en chemin, elle a désobéi. Elle s'est retournée parce que son cœur était resté à Sodome. Elle était partie, mais son cœur était resté à Sodome. Frères et sœurs, la Bible nous dit, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous savons que si nous faisons dos au monde, notre cœur doit être ailleurs aussi. Là où est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Amos chapitre 8, le verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas de la disette de pain et la soif d'eau, mais la famine et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils n'en trouveront pas. À ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Comment la parole de Dieu ne sera-t-elle pas présente? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de donner un coup de bain à ceux qui veulent anéantir la parole de Dieu. Même au niveau des adventistes, plus personne ne porte de Bible. Tout se passe sur le portable, sur l'ordinateur. Dès qu'on a son portable en main, on a Bible, on a Cantique. Mais nous ne maîtrisons pas ces choses-là, frères et sœurs. Un jour, on va tout couper. Qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra plus rien faire. C'est le moment pour acheter des Bibles, frères et sœurs, pour avoir sa Bible à la maison. Un cantique pour pouvoir chanter, car lorsque le temps viendra, lorsque les hommes voudront faire la loi, voudront appliquer plutôt la loi du dimanche, ils ne vont pas hésiter sur quoi que ce soit. Sur quoi que ce soit. C'est ce que nous avons, que nous possédons. Mais nous ne pouvons pas rester... Il est bien de faire les choses par Internet parce que nous touchons tout le monde aujourd'hui. Nous avons la possibilité de toucher un grand nombre de personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y avoir, mais ne négligeons pas le support papier. Voilà. Il faut que nous ayons cela en réserve pour que nous, les livres de l'esprit de prophétie et tout cela, nous devons avoir ça en réserve pour pouvoir ne pas être pris au dépourvu. Donc, nous allons, Ésaïe 55, le verset 6 et 7. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. À un certain moment, il ne sera plus là. Oui, il nous a averti, l'Esprit de Dieu se retire petit à petit de la terre. Et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a beaucoup de crimes, la nature se révolte, et tout cela. Donc, c'est que l'ennemi, lui, il prend place, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire des ouragans, pour faire... Même les hommes aujourd'hui, ils savent comment créer un cyclone. Ils savent comment le faire. Ils ont des appareils, ils ont travaillé pour ça, pour pouvoir créer ces trucs-là. Et donc, c'est pourquoi il nous a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc le Seigneur nous attend les bras ouverts, attend nos enfants, nos parents,
les bras ouverts pour pouvoir leur faire du bien, pour pouvoir les pardonner. Il nous reste encore du texte à lire. Psaume 33, le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le dessein des nations, il anéantit les projets des peuples. Pourquoi craindre les nations? C'est l'Éternel qui fait la loi. Et nous n'avons personne à craindre. Au verset 18, voici l'œil de l'Éternel, 18 et 19, oui. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Le Seigneur a promis à ses enfants de veiller sur eux. Et le texte que je lisais tout à l'heure là est aussi fort. Il disait, je t'instruirai, je te montrerai la voie chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il nous dit, ne soyez pas comme des chevals ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un mors dont on le parle afin qu'il ne s'approche point de toi. Donc, le Seigneur veut prendre soin de nous, frères et sœurs. Il veut nous amener à bon port. Nous sommes dans le bateau et la mer est très agitée. Mais nous devons faire confiance au capitaine, qui est notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous permet d'avoir la force, le courage pour aller de l'avant malgré tout. Amen. Amen.